quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint qui donne la force d'être témoin. C'est cet Esprit qui habite déjà vos cœurs depuis de nombreuses années. Oui, l'Esprit, lui, que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Combien d'enfants de votre âge ne sont pas catéchisés, ne croient pas, parce que leur famille ne croit pas, parce que dans le monde, il n'est pas évident de croire. Mais vous, vous avez été choisis, vous êtes choisis pour aller à leur rencontre, pour témoigner, pour leur annoncer les merveilles de Dieu. Oui, vous, chers jeunes, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est déjà en vous. Il est dans votre cœur. Vous avez ouvert la porte de votre cœur pour que cette foi grandisse en vous. Cette foi que vous ont communiquée vos parents, vos familles, vos catéchistes. Oui, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. Vous comprendrez que c'est en vous que je demeure. Vous êtes cette merveilleuse demeure de Dieu. Chers jeunes, vous avez fait effectivement un long chemin pour arriver aujourd'hui, pour célébrer cette étape importante qui vous conduira demain à confirmer le baptême que vous avez reçu, le jour de votre confirmation. Vous avez plongé vos mains dans cette eau et vous avez ouvert votre cœur à cette présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à cette présence de la Trinité en vous. Comment exprimer simplement ce que vous ressentez? Vous nous l'avez exprimé au début de cette célébration par cette demande. Aidez-nous, aidez-nous. Soyez effectivement, vous les adultes, vous ces jeunes depuis plus longtemps, soyez à nos côtés. Venez avec nous,
célébrer les merveilles de Dieu. Je vais vous passer le micro pour exprimer autrement, parce que c'est le Père qui le dit, mais d'entendre la voix des enfants dire cette joie qu'ils ont de rassembler leur famille, de rassembler tous ceux qui les aiment devant Dieu, de les présenter à Dieu et de leur dire, vous aussi, Dieu vous aime. Il est notre Père à tous. Redis-moi le prénom. Constantin. Alors Constantin, qu'est-ce que tu veux leur dire? Vous pouvez vous approcher. C'est pas évident. Ça fait vraiment du bien de pratiquer sa foi. De rassembler tout le monde. Ça fait du bien de pratiquer sa foi. Parce que ça veut dire que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident de dire dans le monde d'aujourd'hui que je crois en Dieu, un Dieu de relation. Comme. Ça fait du bien dans son cœur de faire sa profession de foi et que tout le monde soit là pour témoigner. Que tout le monde soit là pour témoigner. Bien vu, comme vous êtes témoins, mais tous sont témoins par votre présence. Tu es le cousin de qui, toi? Ben voilà. Il est là. Il est là parce qu'effectivement, heureux de cet événement que tu vis. Kédral. Je veux remercier tout le monde de m'avoir mis sur le chemin de foi. Remercier tout le monde de m'avoir mis sur le chemin de la foi. Et on sera à leur place, on serait autant intimidés si on sente. Parce qu'effectivement, c'est difficile de saisir ce qui nous saisit. C'est toujours impressionnant de se sentir enveloppé de cet amour. Ça fait chaud au cœur. Et on a du mal, effectivement, à vraiment exprimer tout cela. Mais même dans vos silences, Dieu parle pour nous, dans votre présence. Qu'est-ce que tu nous dis? Ça nous apporte une joie, en fait, qu'on a envie de partager avec tout le monde. Une joie qu'on a envie de partager avec tout le monde. Et mon plus jeune frère, voilà, il m'a testé. Tu vois, il a validé parce que tu viens de dire, bah oui, la joie, elle doit être contagieuse. Elle doit être contagieuse. On est dans un monde où on ne parle que de peur. La joie que vous proclamez, c'est l'antidote à la peur. Pour dire au monde, nous n'avons pas peur. Et nous allons relever tous les défis, pas tout seul, avec vous tous. Et avec tous ceux qui ne sont pas encore là. Tous ceux vers qui on va aller pour leur dire, ne te prive pas de cette joie. Anthony. Je suis contente d'être ici, de rassembler tout le monde et ma famille. Rassembler tout le monde et ma famille. Aujourd'hui, combien de familles sont éprouvées? Combien de familles ne savent plus vers qui se tourner pour trouver de l'aide? Alors merci de nous rappeler que Dieu fait partie de notre famille, que nous faisons partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Je suis contente d'être chrétien et de croire en Dieu. Voilà, content d'être chrétien et de croire en Dieu. Content parce que papa, maman, voilà, dans nos racines, ça fait partie de notre culture. Alors oui, grâce à ces racines, je vais bien pousser et je vais devenir cet homme responsable qui va pouvoir s'engager pour le monde et continuer à prendre soin de la famille. Je suis très fière de ma profession de foi. Fier, oui. Fier, pas pour être au-dessus. Fier d'être chrétien. Fier d'avoir un message à partager. Vous me verrez vivant en vous, dans les battements de votre cœur. C'est ce que vous nous dites. Dieu agit dans votre cœur et il nous dit à nous tous, laissez-moi faire battre ce cœur de mon amour pour vous. Oui, chers jeunes, vous nous rappelez que nous sommes dans les battements du cœur de Dieu, dans son amour infini pour nous, pour qu'il soit dans les battements de notre cœur pour l'éternité. Dieu cherche ses enfants. Dieu espère ses enfants. Pas simplement le jour de la profession de foi.
Nous n'y manquons et nous manquons au monde lorsque nous ne venons pas à lui. Nous nous épuisons. Et moi, si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je serais infernal, insupportable. Déjà avec Dieu dans ma vie, c'est déjà compliqué. Christiane, tu rigoles. Et tu as raison. Elles ont beaucoup de courage de supporter effectivement ce caractère. Mais c'est parce que j'aime. Et quand on est impatient. On veut que ça soit beau. On veut que ça soit vrai. Alors on ne fait pas semblant, on ne va pas jouer un rôle. On est ce que l'on est. Acceptez d'être ce que vous êtes. Dieu nous prend tel que nous sommes. Dieu vous aime tel que vous êtes. Avec vos caractères, avec vos qualités, avec vos défauts. Il ne nous juge pas. Oui, honorez dans vos cœurs le Christ. Soyez prêts à tout moment à rendre raison de l'espérance qui est en vous. C'est ce témoignage que Dieu vous donne aujourd'hui d'accueillir dans votre cœur. C'est ce que vous faites aujourd'hui, chers jeunes, devant nous, en faisant le choix de professer votre foi, de l'exprimer à haute voix devant nous. Vivifié, fortifié dans l'Esprit Saint, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est le Père qui envoie l'Esprit comme il nous a envoyé le Fils pour faire de nous ses témoins. Gardez les paroles. Devenez cette lumière pour le monde. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Vous avez exprimé la joie aujourd'hui d'être là. La joie de la foi, de la bonne nouvelle. Elle est en nous. Elle est cette force donnée par son Esprit Saint. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est le respect, c'est l'amour de Dieu, c'est la conviction qu'il est bien vivant, qu'il est là au milieu de nous. C'est pour cela que le cierge pascal est allumé, pour nous rappeler qu'il est cette lumière que vous prendrez tout à l'heure, que vos parrains, marraines prendront en se rappelant votre baptême. Cette lumière qui nous éclaire. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Oui, chers jeunes, vous nous invitez à entendre votre témoignage. Vous êtes ces témoins de la foi agissante en vous, par vous et avec vous, pour nous, dans la force de l'Esprit Saint. Merci, vous, frères et sœurs adultes, d'accueillir leur témoignage. Recevez leur témoignage, parce que leur témoignage, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour vous tous. Alors rendons grâce pour ce cadeau qu'il nous fait, par votre présence aujourd'hui et par l'expression de la foi en lui.